Voilà, ce matin, nous avons l'honneur et la grâce d'avoir avec nous un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui n'est plus à présenter. Mais comme j'aime bien le dire, l'Église se renouvelle. Il y a toujours de nouvelles personnes qui viennent. On dit, mais qui a parlé aujourd'hui? Voilà, celui qui va parler, il nous a toujours aidés et nous a toujours apporté son secours lorsque nous lui demandons, et volontairement, depuis des temps, attaché à cette assemblée avec son épouse, son amour pour nous, son amour pour vous et son désir de nous communiquer avec clarté la pensée du Seigneur et ce qui nous fait énormément du bien. Nous l'aimons aussi, il nous aime, nous l'aimons, nous les aimons. Cet homme qui va parler tout à l'heure a été président de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, bureau exécutif bien sûr, pendant 10 ans. Voilà, il a géré ce mouvement. Il est enseignant, il est le président actuel du comité directeur des études théologiques. Voilà, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au-delà de la Côte d'Ivoire. Il en est le président, il est enseignant dans les facultés théologiques et aussi dans les instituts théologiques et pastoraux. Alors, il est formateur, c'est lui qui m'a formé et je suis heureux toujours quand je le vois, je me souviens que j'étais assis à son école et il m'a enseigné, formé pendant 3 ans pour faire de moi ce que je suis et je suis reconnaissant à Dieu pour ce ministère, don de Dieu qui s'est investi en moi et en plusieurs, nous tous qui sommes ici au Chandelier, nous sommes passés à son école. Et plusieurs pasteurs dans ce grand mouvement de l'Église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire et leur a communiqué ce que Dieu lui a donné comme fardeau, comme ministère pour former des leaders, des serviteurs de Dieu capables de pouvoir réfuter les mauvaises doctrines et nourrir et paître le peuple de Dieu avec la bonne semence de la parole. Alors il est marié avec son épouse, toujours les deux ensemble. Je les admire toujours, ils sont toujours dans le petit village là-bas, au milieu des cris de Hoya et puis de tous les corbeaux qui volent dans la forêt, en train de se donner corps, âme et esprit pour s'investir dans l'équipe des étudiants pasteurs pour que l'Église des Assemblées de Dieu, l'Église corps de Christ universel, soit solide, capable de pouvoir résister et être prête pour l'enlèvement. Je demande à son épouse, Madame Yanchou, de se tenir debout. Nous allons la saluer. Voilà, nous la saluons fraternellement. Merci d'être venu accompagner toujours notre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Et frères et sœurs, maintenant, recevons avec joie notre pasteur, le docteur Yanchou Béché Désiré. Voilà, nous le recevons et c'est à lui qui a la lourde responsabilité de nous communiquer la pensée du Seigneur en ce 3e dimanche de l'année. Voilà, nous donner une bonne orientation du Seigneur pour notre bien. Que Dieu le bénisse et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse bien. Et bonjour à tous. J'utilise le mot bonjour à dessein. On parle de nouvelle année, c'est vrai. Mais comprenez que pour notre Dieu, un jour égale comme 1000 ans. Et 1000 ans égale comme un jour. Notre Dieu ne regarde pas à faire d'année. Il nous regarde chaque jour. Qui nous sommes. C'est pourquoi soignons bien notre journée, ce qui va nous préparer à aller dans la gloire lorsque la trompette sonnera. Nous sommes très heureux, mon épouse et moi, de venir prendre part à ce culte
disons grand merci au pasteur Nofé, à son épouse, à tous ses collaborateurs de nous associer à cette tâche. Que Dieu vous bénisse bien. Ce matin, nous allons porter regard sur une portion de l'Écriture. Mais on ne va pas tout lire. C'est Apocalypse 2 et 3. Apocalypse, le chapitre 2 et le chapitre 3. Il y a une expression qui apparaît à travers ces deux chapitres. C'est cette expression-là qui va attirer notre attention. Il est dit « à celui qui vaincra ». À celui qui vaincra. Vous le verrez dans le chapitre 2, verset 7. Ensuite, verset 11, verset 17, verset 26. Le chapitre 3, verset 5, verset 12, verset 21. À celui qui vaincra. C'est l'apôtre Jean. C'est celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui nous a tellement aimés et qui a fait venir ici-bas son Fils, Jésus, pour nous sauver. Cela va mettre dans son cœur la jalousie et va mettre en place un programme de persécution, de destruction des chrétiens. C'était comme une attaque qui venait de l'extérieur. Mais l'autre domaine de problème, les chrétiens eux-mêmes, en leur sein, au milieu d'eux, au plan spirituel et moral, ils étaient en état de déviation. Voilà les deux domaines de difficulté dont faisaient face les chrétiens. Et Dieu va se révéler à l'apôtre Jean pour que Jean puisse les interpeller. Car ces attaques qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur constituent un grand danger pour l'avenir du peuple de Dieu. Nous sommes à la fin des temps. Ce que les premiers chrétiens ont connu, ce sont les mêmes réalités que nous allons aussi connaître. Du dehors, l'ennemi jaloux de nous va nous attaquer. Mais au-dedans de nous, au plan spirituel et moral, il y aura beaucoup de dégradation. Plusieurs vont vivre n'importe comment. Et ceux qui vivent ainsi, comprenons-le, c'est comme si vous-même, vous vous vendez à l'ennemi. L'ennemi est dehors, il rôde. Si tu soignes bien ta vie intérieure, il ne pourra pas mettre la main sur toi. Mais si toi qui es dedans, ton intérieur est souillé, est influencé par le mal, c'est comme si toi-même, tu te vends au diable et à ses démons. Et c'est là qu'il va mettre la main sur toi et t'entraîner avec lui en enfer. Car Satan sait que ces affaires-là vont finir bientôt. Sachant qu'il lui reste un peu de temps. C'est là qu'il rôde autour de nous, cherchant qui veut dévorer. Il ne veut pas aller seul en enfer. Il veut entraîner beaucoup d'êtres humains à l'accompagner en enfer. Raison pour laquelle veillons chaque jour à avoir une vie spirituelle et morale dynamique et victorieuse, ce qui va nous rendre capables de faire taire notre adversaire qui est en train de rôder autour de nous. C'est pourquoi
Le thème que je veux développer ce matin est le suivant. En ces temps de la fin, disposons-nous à être une église dynamique et victorieuse. En ces temps de la fin, disposons-nous à être une église dynamique et victorieuse. Un tel sujet nous place devant une préoccupation. Comment faire aujourd'hui pour être une église dynamique et victorieuse? Comment faire aujourd'hui en ce temps de la fin, comment faire pour être une église dynamique et victorieuse? Pour répondre à cette préoccupation, nous allons porter regard sur 2 points très importants. Le tout premier, qu'est-ce qu'est une église dynamique et victorieuse? Et la deuxième préoccupation, au point sur lequel on va porter regard, comment faire pour être une église dynamique et victorieuse? Alors commençons par le tout premier. Qu'est-ce qu'une église dynamique et victorieuse? D'abord, l'église, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'église? Dans le Nouveau Testament, le mot église n'a jamais été utilisé pour désigner un bâtiment construit par des mains d'hommes. Malheureusement, aujourd'hui on appelle des bâtiments églises, églises, églises. L'église, qui est l'église du Christ Jésus, il s'agit de l'ensemble des âmes sauvées qui constituent un peuple mis à part pour le Seigneur. Un peuple consacré au Seigneur. Ce sont des âmes donc nées de nouveau. Et dans chacune de ces âmes-là se développe le caractère de Jésus, qui est la sainteté de vie. Car c'est lorsqu'on est né de nouveau, c'est-à-dire on est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, c'est là que maintenant le vrai caractère de Dieu peut se développer en nous, pour que nous puissions ainsi lui ressembler. Donc l'église, c'est l'ensemble de tous ceux et celles qui ont entendu l'évangile de Jésus-Christ, qui ont accueilli Jésus-Christ dans leur vie et qui sont devenus enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Cette église-là, c'est la communauté des chrétiens. Et cette église-là, communauté des chrétiens, est appelée l'épouse de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ viendra bientôt pour chercher son épouse, car il aura très bientôt là-haut les noces de l'agneau. C'est pourquoi chaque jour qui passe doit nous ouvrir les yeux. Nos temps ici-bas sont tellement brefs. Très bientôt la trompette sonnera. Est-ce que tu seras parmi ceux qui vont monter dans la gloire et qui vont célébrer avec l'agneau le grand mariage? C'est pourquoi pour l'heure, l'ensemble des chrétiens, en tant que communauté unique, c'est la fiancée de Jésus-Christ. Le mariage n'a pas encore eu lieu. C'est là-haut que le mariage aura lieu. C'est pourquoi il faut que la fiancée, pendant qu'elle est là, elle soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il ne faut pas être bizarre. Si tu es bizarre là, le fiancé céleste ne viendra pas te prendre pour que tu puisses participer aux noces de l'agneau. Nous sommes donc tous membres. C'est ce que la Bible appelle membres du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église. C'est l'ensemble des âmes sauvées, rachetées, mises à part, qui ne sont plus sous l'influence et domination de Satan et ses démons, qui sont désormais collés au Seigneur de gloire
qui participent à sa nature. Car Dieu a créé le premier homme avec la première femme, la Bible dit, il les a fait à son image, selon sa ressemblance. Or, le péché est venu, ça a corrompu l'image de Dieu dans l'homme. Dieu s'est déconnecté de l'humain à cause du péché. Et depuis ce jour-là, l'humanité est sous domination de Satan et des démons. Dieu aurait pu nous laisser dans cet état misérable pour que nous partions tous en enfer. Mais Dieu a tant aimé le monde. Il va faire venir son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Jésus-Christ venu ici-bas, il va payer le prix pour nous. C'est nous qui devions mourir. C'est chacun de nous qui devait être égorgé, crucifié à la croix même, pour être jeté au tombeau éternellement. Mais Jésus venu ici-bas, il a payé le prix à notre place. Car il a pris sur lui nos péchés, nos malheurs, nos douleurs. Et il a tout écrasé à la croix. Et il a tout vaincu. Dès l'instant que le péché est vaincu, comprenons en même temps que la puissance de Satan a été dominée, écrasée. Car c'est par le péché que Satan a le pouvoir sur l'homme. Là où il n'y a pas le péché, le pouvoir de Satan ne peut pas se manifester. C'est pourquoi Jésus, par sa mort, en triomphant du péché, en même temps, la puissance de Satan et des démons est écrasée. Jésus ressuscité, voilà le nouvel Adam. C'est en lui et par lui que l'image de Dieu est restaurée en nous. Que le caractère de Dieu peut se développer en nous pour que nous puissions désormais lui ressembler. Car le Seigneur qui vient, il ne vient pas prendre n'importe qui, n'importe quoi. Il vient prendre des êtres humains dans la vie desquels il a son caractère, il a son image, afin d'être en communion, en relation dynamique et relation de portée éternelle avec de telles personnes. L'Église donc, c'est l'ensemble des rachetés. Le caractère dynamique et victorieux d'une telle Église, c'est d'abord, au sein de l'Église, il y a une vie spirituelle et morale de qualité. Être une Église dynamique, être une Église victorieuse, ça veut dire que cette Église-là a en son sein une vie spirituelle et une vie morale de qualité. Si on n'a pas une bonne vie spirituelle, on est dans la défaite, on est dans la faiblesse, on est dans la chute. Et l'ennemi toujours nous gouverne. Si notre vie morale, notre manière de nous comporter n'est pas de qualité, c'est que nous sommes encore dans un état de faiblesse et de déviation. Dieu veut que nous ayons un caractère dynamique et victorieux. C'est pourquoi portons regard sur notre état spirituel et moral. Une église dynamique et victorieuse, c'est aussi une église qui est capable de triompher des astuces de Satan et des démons, de faire taire l'ennemi au quotidien, afin de contribuer à faire avancer le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. S'il n'y a pas la puissance de Dieu en nous, sur la base de notre vie spirituelle et morale, nous ne pouvons pas faire taire Satan et ses démons. Nous ne pouvons pas non plus être de vrais témoins de Jésus dans le monde. Nous ne pouvons pas permettre au royaume de Dieu d'avancer. Jésus a tout accompli. Il va dire aux disciples, j'ai reçu du Père tout pouvoir et toute autorité. Mais il va ajouter après, allez, faites des nations des disciples. Allez, faites des nations des disciples. Ça veut dire, soyez mes témoins. Le pouvoir qu'il a reçu,
il a comme déposé dans la main des disciples en question, pour que eux, partout où ils seront, ils puissent exprimer ce pouvoir du Seigneur pour faire tel ennemi et pour que les âmes égarées soient sauvées. C'est pourquoi une église dynamique et victorieuse, ce n'est pas une église qui est paresseuse. On est là, on a souvent peur même de parler de Jésus. On a honte de parler de Jésus. Combien de soi-disant chrétiens? Et je suis chrétien, et je suis chrétienne. Quand on lui dit, dis-moi, comment tu es devenu chrétien? Il bégaye maintenant. Il n'arrive pas à trouver les mots pour dire même comment il est devenu chrétien. C'est que ton affaire n'est pas claire. Ton affaire n'est pas claire. Quelqu'un qui n'arrive pas à parler de Jésus, c'est qu'il est encore mort. Il est encore dans la main du diable et des démons. Mais si tu as vraiment expérimenté Jésus, tu seras heureux de dire, oh, j'étais voleur, menteur, adultère. Mais j'ai entendu parler de Jésus qui est mort pour moi, qui a payé le prix pour moi. Ah, mon cœur est touché. J'ai demandé pardon au Seigneur et Dieu m'a arraché des mains de Satan et des démons et ma vie a été transformée. Alors toi qui m'écoutes, donne aussi ta vie à Jésus, tu seras aussi transformé. Oh, il y a beaucoup de chrétiens, ils ne peuvent même pas rendre témoignage de leur affaire de conversion. Ils bégayent partout, dans toutes les directions. C'est que ton affaire n'est pas claire. C'est pourquoi une église dynamique et victorieuse, Dieu attend de voir une telle église en ces temps de la fin. Alors répondons à notre dernière préoccupation. Comment faire pour être une église dynamique et victorieuse? À travers Apocalypse 2 et 3, nous découvrons le chemin, le vrai chemin qu'il faut emprunter chaque jour pour être une église dynamique et victorieuse. Quand nous parlons de l'église, il ne faut pas voir seulement d'un côté tout le peuple. Vois-toi toi-même. Tu es membre de cette famille. Si chacun d'entre nous, nous luttons chaque jour pour être victorieux, nous sommes en train d'aider toute la maison d'être en bonne santé, en bon état. Quand dans une famille, les membres qui sont là, chaque enfant vit n'importe comment, et même entre eux, ils font coup de poing du matin au soir. Eux-mêmes sont en train de tuer leur famille en question, sans s'en rendre compte. C'est pourquoi, si nous voulons que l'Église, qui est l'épouse de Jésus-Christ, cette fiancée qui va être élevée dans la gloire bientôt, soit belle, sans tache, ni ride, chacun d'entre nous qui en sommes membres, soignons notre propre être. Luttons pour être des vainqueurs, des triomphateurs. Et la victoire que toi tu vas remporter, comprends que ce n'est pas pour toi seul. C'est en même temps pour toute la famille, pour toute la maison. Mais si tu es membre de la famille, que dans ton petit coin tu vis n'importe comment, tu es en train de souiller la famille sans t'en rendre compte. Tu es en train de maudire la famille sans t'en rendre compte. Combien de soi-disant chrétiens, apparemment, on dit ils sont chrétiens. Quand ils sont en public comme ça, rassemblés, ils peuvent danser dans toutes les directions. Tcha, tcha, tcha. Alors que le cœur même, quand ils sont cachés dans leur coin là-bas, ils vivent n'importe comment. Ils ont un mauvais témoin dans leur quartier. Ton mauvais témoin là-bas, ça souille toute la maison. Ça corrompt toute la maison. Et l'ennemi, le diable en question, c'est lui qui t'accompagne maintenant partout pour toucher les autres, pour gagner les autres et les entraîner en enfer. N'oublions pas, nous en avons déjà parlé une fois et je répète encore. Jésus a choisi 12 disciples pour les avoir avec lui et les envoyer. Mais parmi les 12, voilà un qui est en connexion avec l'ennemi. Et c'est lui qui a entraîné Jésus et qui l'a vendu. Judas Iscariote. Oui, tu peux être appelé par Jésus
Mais par ton mauvais comportement, tu vas être un outil de trouble de la maison de Dieu. C'est pourquoi dans la marche chrétienne, il ne faut pas regarder l'apparence de quelqu'un. Posons-nous la question. Est-ce qu'au plan spirituel, est-ce qu'au plan moral, est-ce que la personne est une personne dynamique et victorieuse? Luttons pour être du côté d'un peuple qui est dynamique et qui est victorieux. Et nous-mêmes, luttons au quotidien pour que partout où nous serons, ceux qui nous verront vont féliciter toute la famille. Aujourd'hui, en tant qu'église locale, c'est Assemblée de Dieu. Bien. Mais si toi qui es membre, tu vis n'importe comment, ceux qui te connaissent partout disent, oh, Assemblée de Dieu est mauvais, oh, oh Assemblée de Dieu est tombé bas, oh. Parce qu'on te voit, toi qui es membre de cette assemblée-là, tu vis n'importe comment. Mais si tu vis bien, tu vis de façon merveilleuse, tous ceux qui te verront, ils vont dire, Assemblée de Dieu, tel que le nom indique, Assemblée de Dieu, allons pour nous rassembler en présence de Dieu, afin de pouvoir être en connexion avec lui et avancer. Alors, comment faire pour être une église dynamique et victorieuse? La première chose à faire, c'est de prêter une oreille attentive à la voix du Saint-Esprit. Prêter une oreille attentive à la voix du Saint-Esprit. Car dès l'instant que tu es né de nouveau, c'est que le Saint-Esprit est en toi. Et il faut prêter une oreille attentive à sa voix. C'est pourquoi, dans chacune de ces lettres adressées à cette église, apparaît cette expression, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Oui, le Saint-Esprit qui est en nous, il est l'avocat de Jésus. Il est le défenseur de tout ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Et il est là pour nous parler, pour nous éclairer, pour nous orienter dans le vrai chemin. Quand vous lisez Jean, chapitre 16, et le verset 13, Jésus dira, lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Il vous conduira dans toute la vérité. Si c'est l'avocat de Jésus, si c'est le témoin de Jésus en nous et avec nous, alors prêtons une oreille attentive à sa voix. Ce qui va nous permettre de marcher dans les traces de Jésus, de vivre comme Christ a vécu ici-bas, de servir Dieu le Père comme Christ l'a servi ici-bas. Ce qui va nous donner d'être vainqueurs et triomphateurs. Mais si on ne prête pas une oreille attentive à la voix du Saint-Esprit, comprenons en même temps, chers frères et chères sœurs, il y a 3 types d'esprits dans le monde. Oui, il y a l'Esprit de Dieu. Mais sachez qu'il y a l'esprit diabolique. Et il y a aussi l'esprit humain. Dans l'humain, il y a un esprit. Quel esprit tu écoutes chaque jour? Est-ce que tes oreilles sont tellement ouvertes à ton esprit qui est en toi, toi-même? Ou tes oreilles sont ouvertes à la voix de Satan et ses démons, esprits ténébreux? Ou bien est-ce que tes oreilles sont ouvertes pour écouter la voix du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est celui qui vient de Dieu et qui est Dieu. En dehors du Saint-Esprit, les autres esprits sont dans la souillure, sont dans la pourriture, à cause du péché, à cause de la rébellion. Alors prêtons une oreille attentive à la voix du Saint-Esprit. Pour bien prêter une telle oreille attentive, engageons-nous dans une bonne vie de prière.
Un chrétien qui ne prie pas lui-même, c'est qu'il n'est pas en connexion avec Dieu. Si tu reconnais que Dieu est ton Père et que tu es son fils, tu es sa fille, sois heureux de chaque jour parler à ton Père. Et ton Père aussi va te parler. Aucun enfant même dans nos familles, nous-mêmes, quand on a un besoin, on voit papa et maman, on court derrière papa et maman, on l'attrape. Hey, papa, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Voilà ce qu'on a fait et ce que les enfants font jusqu'à aujourd'hui. Depuis quand un enfant, alors que son papa est là, sa maman est là, il va aller chercher quelqu'un d'autre pour venir parler à sa place à papa et à maman. Aujourd'hui, c'est ça qui invoque. Des prières, répétitions. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas prier. Ils répètent la prière de quelqu'un d'autre. Eux-mêmes n'ont pas vraie communion avec Dieu. C'est que ton affaire n'est pas claire. Dieu ne peut pas te parler par son esprit si toi-même, tu ne parles pas à ton Dieu. Tu ne lui fais pas connaître tes vrais besoins par la prière. Beaucoup sont paresseux aujourd'hui. Du côté de la prière. Ils ne prient même pas. Dans leur maison, ils ne prient même pas. Dans les rues, ils ne prient même pas. Prier ne veut pas dire forcément dans la rue, pendant on parle ou on marche. Pas du tout. Ta bouche peut être fermée. Mais dans ton cœur, tu es en communion avec ton Dieu. Notre Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Ce n'est pas la voix qui retentit qui attire son attention. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tes pensées sont collées à ses pensées? Est-ce que tu échanges avec lui de façon merveilleuse? Développons une bonne vie de prière. Ce qui va nous permettre de voir notre Dieu aussi nous parler. Parce que quand il entend notre voix retentir devant lui, lui aussi il est prêt à nous communiquer ce dont nous avons besoin pour que nous puissions avancer avec lui. Pour l'écouter également, ou ce qui doit nous pousser à prêter oreille attentive, c'est que le Saint-Esprit va nous aider à bien discerner les choses. Discerner. Discerner, c'est avoir l'intelligence éclairée pour voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est de voir au-delà de l'apparence de quelque chose, ce qui est vrai caché derrière. C'est le Saint-Esprit seul qui peut t'aider. Même quand tu écoutes quelque chose, le Saint-Esprit peut t'aider à découvrir que ce que tu entends là, c'est vrai. Ou bien ce que tu entends là, c'est faux. C'est pourquoi au niveau des prophéties, Paul dira aux Thessaloniciens chapitre 5, il ne faut pas empêcher qu'il y ait prophétie, mais il faut tout examiner pour retenir ce qui est bon. Parce que dans des soi-disant prophéties, il y a de faux messages, il y a des bizarreries dedans. Si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, si tu ne prêtes pas oreille attentive à la voix du Saint-Esprit, tu ne pourras pas découvrir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et tu vas te coller à n'importe quoi et tu vas t'entraîner dans l'égarement. Raison pour laquelle, si nous voulons être une église victorieuse, dynamique, alors prêtons oreille attentive à la voix du Saint-Esprit en ce temps de la fin. Car c'est par lui que la voix de Dieu peut retentir dans notre conscience, dans notre cerveau, dans notre tête, dans notre intelligence par-ci, par-là, pour que nos yeux soient ouverts pour marcher de la bonne manière. Deuxièmement, il faut capter et bien capter le contenu de ce que le Saint-Esprit dit. Bien capter le contenu et le vrai contenu de ce que le Saint-Esprit dit. Dans chaque lettre adressée à chaque église d'Asie mineure,
où l'Église est invitée à avoir des oreilles qui entendent ce que l'Esprit dit, le Seigneur va faire découvrir l'état intérieur de chaque église. Et c'est par rapport à cela qu'il faut bien découvrir le contenu du vrai message venant du Saint-Esprit te concernant ou concernant l'état du peuple en ces temps de la fin. Le premier élément à capter du contenu de ce que dit le Saint-Esprit, c'est ce qu'il va adresser à l'église d'Éphèse. Apocalypse 2, versets 4 et 5. Cette église-là avait démarré à beaucoup de zèle, de courage. Le Seigneur va la féliciter, mais va dire après, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Cela veut dire donc, si tu veux être une église dynamique et victorieuse, reviens à ton premier amour. Retrouve ton premier amour que tu as perdu, que tu as abandonné. La notion premier amour, d'abord ça touche le plus grand commandement que Jésus va dire en Matthieu 22. Vous pouvez vérifier à partir du verset 40, où il va dire ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà le plus grand commandement et le tout premier. Et il va ajouter, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ce grand commandement, le premier élément, aime ton Dieu. Cet amour également peut être capté dans ce domaine important. Le premier jour où on s'est donné au Seigneur, vu ce qu'il a fait pour nous, notre cœur est chaud, 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 chaud pour Dieu. On l'aime, on est heureux d'être chrétien, d'être chrétienne. Mais au fil des jours qui passent, cet amour-là diminue. On laisse d'autres choses gagner nos cœurs et nous entraîner dans l'égarement. Cela est illustré par la notion mariage. Le jour où le mariage se fait, l'homme et la femme, ils s'aiment à tout, je t'aime, tu m'aimes, ainsi de suite. Après la grande cérémonie, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, certainement ils dansent à la maison. Oh, tu es ma femme, oh, tu es mon mari, oh, dans toutes les directions. Mais un mois après, ils s'éloignent maintenant l'un de l'autre. Leur amour chaud, chaud, chaud là diminue. Le premier amour est perdu. Il y a beaucoup de foyers qui sont là actuellement. Il n'y a plus le premier amour du départ dans leur vie. Les yeux de l'homme sont ailleurs. Les yeux de la femme sont ailleurs. Souhaite même que la femme, il faut mourir vite. Ils allaient prendre une autre. C'est que votre affaire n'est pas claire. Cela doit nous ouvrir les yeux sur ce qui se passe du côté spirituel. Au début, on donne l'impression d'être chaud, 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 chaud pour Dieu. Alors que quelques mois après, tout disparaît. C'est pourquoi en tant que chrétien, il ne faut pas compter le nombre d'années. Il ne faut pas dire que oh, ça fait 40 ans, oh, ça fait 200 ans que je suis chrétien. C'est bien, 40 ans, 200 ans. Mais dis-moi, est-ce que l'amour vrai pour ton Dieu est en toi? Retourne à ton premier amour. Lutte pour regagner ce premier amour-là. Ce premier amour, c'est ton degré d'intimité avec ton Dieu. Quand on aime quelqu'un, on est heureux d'être en communion avec la personne en question. En tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. On est collé à la personne aussi est collée à toi. Est-ce que tu es vraiment attaché à ton Dieu? Est-ce que tu as une bonne relation avec le Seigneur?
Retrouvons notre premier amour, ce qui nous permettra d'être comptés parmi les vainqueurs et les triomphateurs. Deuxième élément, c'est l'adresse faite à l'église de Smyrne. C'est une assemblée au sein de laquelle il n'y a pas de problème, déviation spirituelle et morale. Mais elle connaissait beaucoup de problèmes, difficultés, attaques de la part de l'ennemi. Le Seigneur va lui dire, sois fidèle jusqu'à la mort. Ce qui veut dire, soyons armés de la pensée de souffrir pour Dieu. Si tu veux être un vainqueur, un triomphateur, sois armé de la pensée de souffrir pour ton Dieu. Sachant que nous sommes à la fin des temps, c'est un domaine de grand combat. Notre Seigneur Jésus, ici-bas, tout son parcours a été un temps de problèmes, de difficultés. Mais il a été heureux de souffrir pour la cause du Père. Même fatigué, il avait faim. Les disciples viennent nous proposer à manger. Il va leur dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. À Gethsémani, où on devait venir le saisir pour aller le mettre à mort, il va formuler 3 prières. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Il a accepté la souffrance, la douleur. Ça veut dire, en ces temps de la fin, où les problèmes vont se multiplier, chrétiens, soient armés de la pensée de souffrir pour la cause de Dieu. Il ne faut pas les souffrir en t'engageant dans un chemin du péché, des choses bizarres. Sois heureux d'être engagé dans l'œuvre de Dieu. Même si les gens te critiquent, il ne faut pas avoir peur. Même si dans ton service chrétien, il y a des difficultés, il ne faut pas avoir peur. L'apôtre Paul, l'Esprit l'avertissait que des liens et des tribulations l'attendaient. Mais il dit, je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma mission. Oui, soyons armés de la pensée de souffrir. Ça veut dire, soyons courageux et zélés pour l'œuvre de Dieu, dans le cadre de la marche chrétienne. Aujourd'hui, beaucoup sont découragés. Il suffit qu'il y ait un petit problème, ils sont fâchés contre Dieu. Ils disent même, Dieu m'a abandonné. Depuis quand Dieu abandonne? C'est toi qui l'as abandonné par ta mauvaise vie. Quel que soit ce qui arrive, si tu sais que ce n'est pas toi, tes péchés qui ont causé ces problèmes, alors c'est la main souveraine de Dieu qui autorise ça pour tester l'état de ta foi. Si tu vas être zélé, courageux, si tu es vraiment honnête et sincère. C'est pourquoi en ces temps, les problèmes vont se multiplier là. C'est pour tester l'état de notre foi. Pour voir si notre affaire de chrétien est vraie. Notre affaire de chrétienne, si c'est vrai. Souvent on pense que, et beaucoup malheureusement proclament ça, quand on est chrétien, rien ne doit arriver. On ne doit pas avoir de problème. Parce que tu es chrétien là, tes problèmes vont se multiplier. Comprends-le. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. La croix, c'est pas aller chercher un morceau de bois pour mettre au cou. Pas du tout. Ou mettre ça à l'oreille, porter croix. La croix, c'est le symbole de la souffrance, des douleurs, des persécutions. Parce que tu es en Christ, alors beaucoup de choses vont venir contre toi. Car Satan est jaloux de Jésus. Et partout, il y a le nom de Jésus, la vie de Jésus. L'ennemi est jaloux. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur, quel que soit ce qui arrive. Le Seigneur dit, je connais mes brebis, je les tiens dans mes mains, nul ne peut les ravir d'entre mes mains. Compte sur ton Dieu. Fais preuve de courage et de zèle dans la marche chrétienne, dans le service chrétien. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et le Seigneur saura te récompenser. Troisièmement, il faut se démarquer des affaires du monde. C'est ce que le Seigneur va adresser à l'église de Pergame.
les chrétiens, autour d'eux, il y avait beaucoup de pratiques occultes et des choses bizarres. Et beaucoup se sont laissés corrompre par ces choses. Les valeurs du monde. Le Seigneur va interpeller le peuple. Si tu veux être vainqueur, triomphateur, sanctifie-toi. Sépare-toi des choses qui sont dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font dans le monde. Le péché se multiplie. Dans le contexte de questions mariage, il y a des renversements de la vérité de Dieu. Des hommes qui vont les unir à des hommes. Des femmes qui vont les s'unir à des femmes. Même il y a des gens qui vont aller coucher avec des animaux. C'est terrible. Le mariage que Dieu a initié, Dieu a dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et il a créé une femme. Il a conduit vers l'homme. Et la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voilà le schéma que Dieu a mis en place. Mais l'ennemi est venu tout renverser. Et nous sommes à la fin des temps. Beaucoup de corruption. Beaucoup de méthodes même politiques dans le monde. Chrétiens, il ne faut pas adhérer à n'importe quoi. Vivons dans la sanctification. Ayons une vie morale de qualité qui honore notre Dieu. Séparons-nous de tout mal. Car sans la sanctification, tu ne verras pas ton Seigneur. Tu ne seras pas compté parmi ceux qui vont monter dans la gloire. Si tu veux avoir une vie chrétienne dynamique et victorieuse, sanctifie-toi. Déconnecte-toi des valeurs qui sont en vogue dans le monde. Attache-toi à la vraie valeur. Donc Christ est venu en poser les bases pour nous donner un avenir merveilleux. Quatrième domaine, il faut éviter les faux enseignements, les hérésies, les fausses déclarations. C'est ce que le Seigneur va adresser à l'église de Thyatire. Dans cette assemblée, les leaders ont autorisé une soi-disant prophétesse appelée Jézabel, qui racontait n'importe quoi, qui entraînait le peuple de Dieu à courir seulement vers la sexualité et les choses charnelles et mondaines. Si nous voulons être une église dynamique, une église victorieuse, respectons la vérité de Dieu. Il ne faut pas aller écouter n'importe quoi. Il y a beaucoup de soi-disant prophètes et prophétesses. Il y a des faux qui viennent renverser la vérité de Dieu pour entraîner le peuple dans l'égarement. Chrétien, connais la vérité de Dieu pour ne pas aller adhérer à n'importe quoi. Quelqu'un va venir le matin te voir et va te dire, hey, Dieu m'a révélé que demain tu vas voir un nez bleu. Et alors, quand ils entendent ça, ah, je vais avoir un nez bleu. Ils vont courir après le monsieur en question qui lui a dit, il va avoir un nez bleu, un nez bleu. Et avoir un nez bleu, ça va te donner quoi? Dis-toi, hey, Dieu m'a donné déjà mon nez à moi. Je suis noir, je reste noir. Point, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un nez bleu et on va courir après quelqu'un. Aujourd'hui, quand on dit prophétie, prophétie, on veut pousser les gens à voir leur avenir, leur avenir. La vraie prophétie, son vrai contenu, c'est édifier, c'est exhorter, c'est consoler. Voilà le vrai contenu d'une vraie prophétie. Ce n'est pas seulement tu es là, et demain tu vas devenir un grand extraordinaire avec 10 têtes sur le par-ci, par-là. Et beaucoup adhèrent à ça. C'est pourquoi beaucoup de soi-disant chrétiens, ils vont consulter encore des charlatans. Soi-disant prophètes. Dans nos villages, on connaît. Et les gens courent pour aller par-ci, par-là pour écouter ces personnes. Si, dans ce test adressé à l'église de Thyatire, il s'agit d'une femme, Jézabel, comprenez qu'en ce temps de la fin, il aura ces soi-disant prophétesses, qui vont venir raconter n'importe quoi pour entraîner le peuple dans l'égarement.
pour renverser la vérité de Dieu. Chrétiens, respectons la vérité. Connaissons la vérité pour ne pas nous laisser flatter par n'importe quoi. Car notre adversaire rôde autour de nous pour souffler à nos oreilles des révélations bizarres. Aujourd'hui, on parle de nouvelles révélations. Nouvelles révélations. Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Il n'y a pas de nouvelles révélations. Jésus a tout accompli. C'est en lui que nous avons la pleine révélation de Dieu. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père si ce n'est pas moi. Il ne faut pas te laisser flatter par des voix que tu peux entendre par-ci, par-là. Connais toi-même la vérité de Dieu pour t'y attacher avec rigueur. Cinquième élément, c'est l'église de Sardes. Le Seigneur va dire à cette église, tu passes pour être vivant alors que tu es morte. Tu passes pour être vivant alors que tu es morte. Ça veut dire, quand on dit tu passes pour être vivant, ça dit apparemment, extérieurement, tu donnes l'impression d'être vivant alors que spirituellement, intérieurement, tu es morte. Ici, ça touche le domaine où les apparences au plan religieux vont se multiplier davantage en ces temps de la fin. Alors que leur vie spirituelle n'est pas vraie. Ces gens ne sont même pas nés de nouveau, mais donnent l'impression d'être chrétiens alors que le cœur n'est même pas connecté au Seigneur. Les hommes autour de nous, les femmes autour de nous peuvent nous applaudir. Tu es mort. Tu n'as même pas vraie communion avec ton Dieu. Notre Dieu ne regarde pas nos apparences physiques. Ils sont de nos cœurs et nos reins. Soyons notre état intérieur. Soyons notre vie spirituelle. Ce qui nous permettra d'être en bonne communion avec lui. Sixième élément, à cause du temps, j'essaie de courir un peu. À l'église de Pergame, Dieu va la féliciter. C'est une église au sein de laquelle il n'y avait pas de problème non plus. Dieu va l'encourager à la fidélité. Sois fidèle. Apocalypse 3, le verset 8 et verset 10. Au verset 8, il dit là, Philadelphie, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Si nous voulons être une église dynamique et victorieuse, soyons fidèlement attachés au Seigneur et à sa parole. Cet attachement, on peut résumer ça simplement par le mot « consacre-toi entièrement à ton Dieu ». Sois collé à lui, sois collé à sa parole. Car beaucoup de choses viendront pour distraire, pour nous éloigner. Attachons-nous au Seigneur. Démontrons notre fidélité à son égard. Comprenons que la fidélité, en fait, c'est l'expression pratique de la foi. Si tu crois que Dieu existe, démontre ta foi par un attachement rigoureux à ce qu'il est et à ce qu'il fait, ce qui te permettra
d'accorder un avenir merveilleux. Et enfin, à l'église de la toute dernière, Laodicée, le Seigneur va lui dire, tu n'es ni froid, ni bouillant, mais tu es tiède. Si tu veux être une église dynamique et victorieuse, rejette de ta vie la timidité, la tiédeur spirituelle. C'était une église qui avait bien démarré. Le Seigneur va dire après, je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire que le Seigneur était dedans, mais à cause de leur déviation, le Seigneur s'est retiré d'eux. Mais par amour, il va venir frapper encore à la porte. Je frappe à la porte. Si tu m'ouvres, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi et toi avec moi. La tiédeur spirituelle de cette assemblée est causée par l'accent qui était mis seulement sur les choses matérielles, les finances, les trésors de la terre. Et aujourd'hui, on pense que on est béni quand on a beaucoup d'argent dans la poche. Mais d'où vient l'argent en question? Il y a l'argent volé quelquefois, détourné des autres. Tu as gonflé ta poche. Mais spirituellement, tu n'es pas gonflé devant Dieu. Beaucoup sont tièdes spirituellement. Quand ils sont attachés aux valeurs du monde, aux choses charnelles et mondaines. Si tout cela nous touche de très près, nous qui sommes un mouvement pneumatique, charismatique, avec la chaleur du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on est devenu tiède spirituellement. Parce qu'on est collé seulement, on court seulement vers les valeurs charnelles et mondaines, les choses matérielles, les choses financières du monde. Mais il n'y a pas une vraie vie spirituelle. Alors, à l'église de Thyatire, plutôt Laodicée, elle a besoin d'un réveil. Il faut revenir au Seigneur. Le réveil, c'est la notion de la restauration. Reviens à ta spiritualité, à la vie spirituelle dynamique. Mets plus en valeur les choses de portée céleste, car les valeurs de la terre disparaîtront bientôt. Combien d'humains sur la terre ont été riches, mais où ils sont? Ils sont morts. Ce n'est pas l'argent qui va te préserver. Attache-toi à ton Dieu, soigne ta vie spirituelle, sois courageux dans la marche avec le Seigneur. Paul va le dire aux chrétiens Colossiens, chapitre 3. Si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas aux choses de la terre. Si vous affectionnez aux choses d'en haut, alors, lorsque Christ paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Notre vraie valeur, notre vraie bénédiction se trouve entre les mains de Jésus. C'est lui qui tient tout entre ses mains. C'est quoi la Bible dit? Heureux celui qui meurt dans le Seigneur. Il se repose de ses travaux. Il est comme délivré des souffrances de la terre. Il rentre dans le vrai repos, là-haut. Et ses œuvres vont l'accompagner. Les bénédictions vont l'accompagner. Il va régner avec le Seigneur pour l'éternité. Oui, l'Église a besoin de restauration pour être bien enflammée par le Saint-Esprit afin de pouvoir bien accomplir sa mission. Alors, chers frères, chers sœurs, sachant que nous sommes à la fin des temps, voilà les différents domaines où il faut que nous puissions désormais y attacher notre cœur avec rigueur si nous voulons être des chrétiens et chrétiennes dynamiques, victorieux, victorieuses. Si nous voulons avoir une famille en tant qu'assemblée, être dynamique et victorieuse, alors valorisons ces 7 éléments dans notre vie. Mais pour bien le faire, collaborons avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit,
il n'y a rien de bon qui va se développer en nous. Nous n'aurons pas en nous une espérance vraie par rapport au retour du Seigneur Jésus. Car le Saint-Esprit, en tant qu'avocat de Jésus, c'est lui qui est en train de préparer la fiancée pour la rendre belle, sans tache. Et c'est lui qui va l'accompagner, pour aller la présenter à l'époux céleste, le Saint-Esprit. C'est pourquoi respectons le Saint-Esprit. Prêtons oreille attentive à sa voix. Et partout où nous sommes interpellés par lui, humilions-nous devant Dieu. Changeons de comportement pour que le Seigneur nous aide à être des personnes de qualité. Alors en ces temps de la fin, disposons-nous donc à être une église dynamique et victorieuse. Car nous sommes à une période où il y aura beaucoup d'attaques extérieures et intérieures de la part de l'ennemi. Attachons-nous au Seigneur et nous serons comptés parmi les vainqueurs et les triomphateurs. Et laissons-nous accompagner par ce mot, partout désormais, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Et chrétien, chrétienne, partout où tu vas aller, le matin quand tu sors de ton sommeil, avant de sortir, dis, Seigneur, je veux être vainqueur, triomphateur. Pendant toute cette journée, quelles que soient les astuces de l'ennemi, toi, tu es ma source de victoire. Et je veux rester collé à toi. Et c'est en toi et par toi que je serai compté parmi les triomphateurs et les vainqueurs pour l'éternité. Alors, que Dieu bénisse sa parole dans chacun de nos cœurs et qu'au cours de ces jours nouveaux qui sont là devant nous, nous puissions véritablement être comptés parmi les vainqueurs, les triomphateurs, pour que Dieu en dise gloire et honneur. Seigneur, béni sois-tu. Toi qui nous as tellement aimés, ayant vu l'humain dans un état de bassesse, tu as permis à ton bien-aimé Jésus de venir en payer le prix pour nous délivrer, pour nous relever. Après qu'il ait payé le prix, qu'il est monté dans la gloire, tenant entre ses mains tout pouvoir, toute autorité, voilà que tu as fait venir le Saint-Esprit pour être avocat de Jésus à nos côtés, pour être celui qui va nous accompagner partout, pour nous aider à rester collés à Christ et à être comptés parmi les vainqueurs et les triomphateurs. C'est pourquoi en ce temps de la fin, disposons-nous à prêter une oreille attentive à la voix du Saint-Esprit. C'est ce qui nous donnera d'être des vainqueurs et des triomphateurs. Il y a beaucoup de voix qui retentissent. Il y en a beaucoup qui vont retentir encore davantage dans les jours qui sont là devant nous. Donne-nous de discerner ta vérité et de nous y coller fidèlement pour ne pas nous laisser distraire par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bénis ton peuple et permets que chaque chrétien et chrétienne s'apprête pour monter dans la gloire céleste lorsque la trompette sonnera. Qu'à toi seul revienne donc gloire et honneur en Christ Jésus. Amen.